tu veux faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ah tiens, une petite FAQ, tiens, une petite FAQ, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas mal. Vas-y, je t'écoute. Ok, bah, Ma routine matinale, je me lève à 5 heures du matin, tous les jours, même le dimanche, même pendant les vacances. Je vais à la salle de sport, en général à l'ouverture à 6 heures. Je rentre chez moi, il est quoi, 7h30, 8 heures. Après, je prends ma douche, je m'habille, comme si j'allais sortir, genre jean, je mets mon parfum, etc. Même si je reste à la maison, ça me permet d'être plus productif, justement. Et après, j'enchaîne soit sur les business en ligne, les coachings en ligne, etc. Tout ce qui est création de contenu, jusqu'à peu près midi, midi 30. Après, je vais manger et après, comme ça me laisse le temps l'après-midi de faire des loisirs, sortir, etc. Si j'ai du boulot, je rebosse sur mes business, etc. Et après, ça me permet après de manger à 18h, 19h et après, je dors à quoi, 21h pour me lever le lendemain à 5h. Alors bien sûr, après, j'adapte en fonction de mes journées, mais en gros, c'est ça. Douche froide, parce qu'en fait c'est excellent pour sortir de sa zone de confort. Ça te réveille d'un coup le matin, ça te rend plus productif et en plus il faut savoir que ça a des bienfaits au niveau de la santé, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la libido, au niveau de la qualité des cheveux, la qualité de la peau et puis même ça met le ton en fait dans la journée, justement le matin, parce que comme ça en fait tu as tout de suite énergie pour bosser plus efficacement sur différents business, etc. Et après il faut savoir que je prends pas que des douches froides tous les jours, je prends essentiellement le matin et le soir j'aime bien prendre par exemple des douches chaudes parce que les douches chaudes aussi a des bénéfices aussi. Alors, ça dépend de chaque personne. Moi, personnellement, quand je l'ai fait du jour au lendemain, comme ça, direct. J'ai pas cherché midi à 14h. Après, je sais que si vous voulez aller progressivement, vous pouvez commencer par exemple à le mettre au niveau des pieds, au niveau des cuisses, après monter doucement sur le corps. Au début, ne mettez pas forcément l'eau très froide, mettez l'eau, on va dire, semi-tiède froide pour habituer votre corps en fait à supporter le froid et au fur et à mesure, ça ira tout seul. Mais après, oui, il faut savoir, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est ça vraiment le plus important et trouver vraiment votre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de prendre des douches froides et à partir du moment où vous voyez les bienfaits et que vous voyez dans le concret que ça apporte du plus, après j'ai envie de dire ça vient tout seul. Après, si je peux dire un petit conseil, douche froide, évitez quand même de le mettre, si c'est très froid, de le mettre au niveau du crâne parce que des fois ça peut faire des maux de tête. C'est juste ça à la rigueur, mais même ça on s'y habitue après, donc voilà. Je m'intéresse au niveau coaching en ligne, donc sportif, mental. Je fais aussi investissement immobilier et là je vais commencer l'investissement e-commerce. De toujours y croire, et de ne pas écouter les gens qui vous cassent. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que vous serez toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. Finalement, si vous avez un rêve, battez-vous, acceptez qu'il y ait de la casse, mais ne lâchez rien, persévérez. N'en parlez pas trop, sauf à des personnes qui sont déjà dans le milieu. Et puis, j'ai envie de vous dire, entourez-vous des bonnes personnes, pensez positif, adoptez des bonnes habitudes qui vous permettront de produire ce qu'on appelle un effet cumulé, parce que finalement, c'est les petites habitudes qui vous propulseront à des résultats extraordinaires. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merde. Après ça j'imagine c'est plus en fonction de ce que tu aimes aussi. Après moi je sais que les livres qui m'ont bien aidé c'est quoi? C'est 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent, t'as quoi? Enfin t'as tellement de bouquins finalement. Ce que j'ai fait finalement en fait quand je ne sais pas, c'est qu'en fait je tape sur Google le top des livres de développement personnel sur tel sujet et après je vais à la Fnac ou autre librairie et en fait je bookine les premières pages pour voir si le livre il m'inspire. Donc finalement pas besoin d'avoir beaucoup de livres mais juste ceux qui sont essentiels, ça suffit largement. En général, c'est dans les livres que je lis, il y a des podcasts que j'écoute, il y a des vidéos YouTube que je regarde aussi. Des fois, c'est avec des discussions avec des gens plus âgés que moi, avec plus de sagesse. Et en fait, je mémorise tout ça. Je prends des notes, soit avec un calepin, soit avec mon téléphone. Et en fait, après, le fait de l'écrire, ça me permet de mémoriser et ça me permet de créer mes textes en amont. Il y a aussi des comptes Instagram ou des devs perso, etc. Et du coup, je fais un condensé de tout ça et voilà.
En religion, alors vraiment je t'aurais dit athée, mais non, je me sens plutôt comme omniste, c'est-à-dire qu'en fait je crois à quelque chose de supérieur à nous. Alors je dirais qu'il appelle Bouddha, Allah, etc. Moi je pense plutôt qu'en fait la vérité se détient dans chacune des religions et que dans chacune des religions spirituelles, etc., la vérité se cache dans chacun d'entre eux en fait. Ouais, ils sont moitié capverdiens, moitié vietnamiens. Ouais, je te dirais non, parce que déjà, il faut savoir que l'échauffement, tu as plusieurs phases. Tu as la phase cardio, donc effectivement le tapis, ça peut être bon pour ça. Mais par contre, il y a aussi l'échauffement musculaire et l'échauffement articulaire. Donc tout ce qui est mobilité, le cervical, les poignets, la mobilité de la hanche, etc. Et il y a aussi l'échauffement musculaire où justement on fait 1 à 2 séries de chaque exercice pour justement préparer le muscle et les tissus à l'effort. Et il faut savoir aussi que quand vous faites 20 minutes d'échauffement, bah finalement en fait c'est 20 minutes que vous allez utiliser d'énergie. Donc du coup en fait pour la séance qui vient après, vous serez moins productif et moins efficace. Et du coup vous aurez potentiellement des résultats moindres par rapport à si vous faisiez genre un échauffement genre de 5-10 minutes, parce qu'en fait ça suffit en fait finalement. Alors déjà, premier truc, c'est d'arriver à maîtriser ce qu'on appelle la contraction scapulaire, c'est-à-dire les omoplates, arriver à bomber le torse et à garder les omoplates serrées durant tout le long du mouvement. Et à partir du moment où on apprend ceci, du coup, il faut savoir que les pectoraux, en fait, ils ont 3 fibres. Tu as les fibres claviculaires, donc le haut des pectoraux, les fibres sternales, donc le milieu des pecs, et les fibres costales qui sont le bas des pectoraux. Et en fait, il faut que dans votre séance de pectoraux, il faut que vous stimulez chacun de ces faisceaux-là. Par exemple, DOP aux haltères inclinés, DOP couché. Du coup, dès que vous recrutez toutes ces fibres-là, et bah, du coup, plus la contraction des scapulaires, donc du coup, la posture elle sera bonne. Et là, vous aurez un bon recrutement des pectoraux et donc de bons résultats. Alors déjà, si tu veux penser à perdre du poids rapide en salle de sport, t'oublies direct. À part sinon tu fais un régime drastique, mais du coup tu auras toutes les répercussions, l'effet yo-yo, la chute de ton métabolisme, etc. qui va t'impacter ta santé. Et moi ce que je choisis, c'est vraiment de penser à long terme, c'est-à-dire à adopter les bonnes habitudes alimentaires justement qui te permettent de perdre du poids et justement sans effort, sans contrainte, mais que ce soit progressif. C'est le mieux en fait, ça demande plus d'efforts, mais finalement, comme c'est un changement de toute une vie, bah, du coup, c'est plus efficace. La question piège. Zabdo, bah déjà, moi j'aurais plutôt dit d'abord d'être en déficit calorique, déjà, avec l'alimentation. Donc, si t'auras beau faire du sport ou du cardio tout le temps, si t'es pas en déficit calorique, clairement, tu vas pas perdre de poids. Après, à partir du moment où tu es en déficit calorique, là, il faudra plutôt prioriser les exercices qu'on appelle polyarticulaires. Donc, de base, donc développé couché, pompe, squat, fente, etc., qui brûlent le plus de calories et du coup, qui demandent plus d'énergie. Et après, bien dormir, ne pas stresser, s'exposer au soleil quotidiennement, mieux penser, mieux respirer et bien répartir les macronutriments de façon homogène qui permettent justement d'avoir une diète qui n'est pas une contrainte. En fait, on peut perdre du poids sans que ce soit une contrainte. En fait, on peut prendre même plaisir. Parfois même, on peut même manger plus et finalement perdre du poids aussi. Il suffit juste d'ajuster plus de protéines, plus de légumes. Et, parce que notre alimentation actuelle, justement, il y a trop de sucre, en fait. Trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Et du coup, il faudrait arriver à diminuer ça et de changer ces habitudes-là, en fait. Oui, beaucoup. Je trouve que c'est même très parlant. J'aime bien regarder les animaux, mais même j'aime bien regarder les gens qui aiment les animaux. J'ai remarqué que les personnes qui aiment les animaux et ceux qui ne les aiment pas, il y a une mentalité différente. Je les trouve plus humains, plus ouverts, alors que les gens qui n'aiment pas les animaux, en général, souvent, enfin en tout cas dans mon cas perso, j'ai remarqué c'est tous des connards en général. Les fesses, c'est très technique. Non, je rigole. En fait, c'est très simple. En fait, déjà, il faut savoir que le fessier, il y a 3 muscles. Il y a le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. En général, il faut surtout se focaliser sur le grand fessier et le moyen fessier en général. Et en fait, l'idéal, ce serait d'avoir un exercice, on va dire, polyarticulaire qui utilise justement la rétroversion du bassin sur le plan vertical, comme par exemple les squats. Ça peut être aussi en ajoutant des exercices polyarticulaires qui utilisent la rétroversion du bassin, mais sur un plan horizontal, comme le hip thrust. Un exercice polyarticulaire unilatéral, comme les fentes, les squats bulgares, etc.
un exercice mono-articulaire, donc qui utilise une seule articulation, qui utilise plutôt la rotation externe de la hanche et les adducteurs et les abducteurs. Du coup, comme par exemple, tu sais, les trucs dans les salles, là, où les meufs elles font des trucs chelous comme ça, là, bon, ça a l'air con comme ça, mais en fait, c'est un bon exercice, tu vois, par exemple. Cette FAQ est maintenant terminée, donc merci. Et puis, je vais vous laisser sur ce message. Ça va être très court, mais chaque réussite commence toujours par la volonté d'essayer. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Donc je disais... Les gosses.